Eh bien, bon matin. Aujourd'hui, je te reviens avec une nouvelle question. Tu veux parvenir à concilier la vie de famille et la création d'une entreprise ou même de gérer ton entreprise parce que tu n'y arrives pas? Alors, je viens te répondre à la question, comment y parvenir? Voilà des questions qui reviennent fréquemment en accompagnement parce que la majorité de mes clientes, ce sont des mamans monoparentales ou même des mamans qui sont en couple, mais que c'est quasiment comme si c'était monoparental, tellement qu'ils ont à tout gérer la maison, la vie familiale, leur travail. C'est comme c'est époustouflant comme responsabilité, mais surtout comme gestion. Comment parvenir à tout gérer ça? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui n'y arrivent pas. Ils courent tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui fait que leur entreprise bat de l'aile parce qu'ils n'y arrivent pas à tout concilier ça. Ben, aujourd'hui, je viens t'amener des petits trucs pour y parvenir. Bon, tout d'abord, dis-toi que cela est faisable et laisse-moi te parler d'une mère de 3 enfants en bas âge qui a une entreprise florissante. Et je te dis, cette maman-là m'a beaucoup inspirée. D'ailleurs, je m'en inspire pour mon livre que je suis en train d'écrire qui s'appelle Transition, qui parle d'une mère non, elle n'est pas monoparentale. C'est une maman qui est mariée et depuis la pandémie, le père travaille de nuit. Il fait des heures, des heures, des heures, travaille 7 jours sur 7 parce qu'elle, elle ne pouvait pas retourner au travail parce que une fois que les règlements de la pandémie se sont allégés un peu, elle n'avait pas de garderie pour ses enfants. Ça fait que, c'était tout un travail pour elle. Et quand j'ai commencé à l'accompagner, elle était sur une job, comme qu'elle dit, une job, parce qu'eux autres, ils font des planchers d'époxy, des comptoirs et des tables. Oh, c'est de toute beauté. Ça s'appelle SL Création. Ils sont sur Facebook si tu veux aller les voir. Et ce qu'il y a de particulier avec cette cliente-là, c'est qu'elle a 3 enfants en bas âge et que ce travail-là, où est-ce qu'il fallait qu'il aille faire les jobs, et c'était de soir ou de nuit, et parce que c'est dans des commerces, ça fait que les commerces, c'est le seul temps qu'ils peuvent fermer pour leur permettre de faire leur création. Alors, c'était pas évident et même lorsqu'elles voulaient, parce qu'ils ont leur atelier à partir de chez eux, vraiment, sont bien équipés et juste d'aller faire les comptoirs de cuisine pour mettre l'époxy et tout ça, sont plus jeunes, de 2 ans. Ils demandent beaucoup d'attention. Ils sont à leur étape de créativité, de découverte. Hein? Ils veulent tout toucher puis tout découvrir. Qui fait qu'il faut que tout le temps qu'elle ait un œil sur lui. Ça fait que ça l'empêchait beaucoup de travailler. Alors, lorsqu'on a débuté ensemble, ben, je lui ai donné des petits trucs, des petits conseils qui ont fait que plus en les mettant en place, ben, ça lui a permis de concilier son travail, puis elle s'est trouvée, ben là, ça va mieux parce que là, les écoles, ils ont réouvert, ça que ces deux plus vieux, ils vont à l'école, et là, ben, de, grâce à Dieu, ben, elle a son ancienne garderie qu'elle avait pour les plus vieux qui l'a appelé pour y offrir une place pour Logan. Ça qui était toute contente, mais là, elle parvient à concilier, à faire son travail d'entreprise. Sauf que gérer une maison,
c'est quelque chose. Il faut que tu ailles faire l'épicerie, il faut que tu fasses le ménage, il faut que tu fasses le lavage. Tu sais, il ne faut pas dénigrer le travail à domicile là, d'une mère, là, il faut qu'elle gère tout au complet, là, la maison, ça ne paraît pas, mais 3 enfants, un mari, plus elle-même, ben, ça fait beaucoup de brassées de lavage, ça fait beaucoup de repas, c'est les repas à préparer, à planifier. Ça fait qu'avec j'ai proposé un gabarit organisationnel avec lequel que je travaille. À chaque mois, je m'en imprime un. D'ailleurs, en dessous de la vidéo, tu peux le télécharger. Et grâce à ce gabarit-là, elle s'est fixé des objectifs. Elle a fait son focus sur 3 points et les actions pour y parvenir, puis gérer tout ça. Puis à travers ça, bien évidemment, j'ai mis mon petit grain de sel en y donnant des conseils. Puis je vous dirais qu'elle me surprend parce qu'elle opère en tabarouette. Mais aussi, ensuite, pour avoir été maman monoparentale 16 années, j'ai dû apprendre à concilier tous ces aspects-là dans ma vie et j'ai dû rapidement tout mettre en place, en œuvre pour y parvenir. Et j'avoue que j'y parvenais assez bien. Je m'appelais Octopussy, la femme avec 8 paires de bras, ça, avec une mallette de travail, avec les enfants, la garderie, les repas. Ça en faisait beaucoup à organiser, surtout qu'à l'époque, euh, parce que c'est à l'époque, où est-ce que j'avais mes jeunes enfants, j'avais même pas de véhicule. Des fois, je me demande même comment je faisais pour aller faire l'épicerie avec 3 enfants, parce que j'avais pas de gardienne, moi, là. Puis j'avais pas les moyens non plus de me payer une gardienne pour 3 enfants pour aller faire l'épicerie en autobus. Encore aujourd'hui, je me demande. Quand les gens me disaient, quand ils me côtoyaient dans l'autobus, ils disaient: «Oh, madame, vous êtes tellement courageuse.» Puis je comprenais pas. Parce que pour moi, c'était normal. Mon minding s'était fait à ce rythme de vie-là. Puis je me débrouillais. Oui, j'ai tout le temps été une femme très débrouillante. Une chance, parce que j'ai un peu de l'imagination, ça aide. Alors finalement, pour y parvenir, je me suis créé, comme je vous ai dit précédemment, un gabarit organisationnel que j'imprime tous les mois et que j'affiche sur mon pinboard. Comme ça, je l'ai toujours en visuel et c'est un outil qui est tellement pratique. Mais aussi, ce gabarit-là que je te propose de télécharger, il vient avec un petit livre qui sont les 7 habitudes des gens qui ont vraiment réussi. Et ça, c'est 7 habitudes qui ont mis en place dans leur vie, dans leur rituel de vie. D'où l'importance d'avoir un bon rituel de vie. Alors, si tu es intéressé, si tu trouves que cette vidéo t'a apporté de la valeur, bien, partage-la. Et aussi, abonne-toi à ma chaîne YouTube, car je viens répondre à tous les jours, je viens répondre avec des nouvelles vidéos à des questions que je reçois constamment, euh, qui me sont inspirées lorsque j'accompagne les femmes pour concilier leur travail, leur vie de famille et tout ce que ça comporte. Alors, je vous dis, il y en a là-dedans qui sont très ingénieuses et ça, c'est fascinant de voir comment on peut parvenir à créer tout cela. Une petite gorgée de cappuccino. Mmh, délicieux. Alors, j'espère que cette vidéo t'a été profitable, qu'elle va t'inspirer et que tu vas aller télécharger ce beau document-là et avec le livre et le gabarit qui vont te servir à vie. Tout le temps, moi, ça fait des années que je m'en sers. Ça fait que je sais que ça va être très utile. Alors, n'hésite pas et va télécharger ce beau document-là et le livre. Ciao! Bonne journée, on se revoit demain. Bye!